Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel Canva qui vous est proposé par le Festival des Solidarités et qui vous permettra de mieux appréhender cette plateforme et de rendre vos visuels plus attractifs. Alors dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble les différentes fonctionnalités de Canva. Mais avant toute chose, qu'est-ce que Canva? Canva est une plateforme dédiée à la création graphique. Elle permet à ses utilisateurs de réaliser tout type de design et elle s'inscrit aussi parfaitement dans une dynamique de création de contenus originaux et innovants. La plateforme Canva est gratuite mais dispose d'un service payant qui donne accès à plus de fonctionnalités et qui facilite et fluidifie votre travail. Pourtant, la version gratuite de Canva vous donne aussi de larges possibilités, elle est accessible à tous et vous permet de réaliser des designs qualitatifs. C'est pourquoi ce tutoriel est donc réalisé à partir de la version gratuite de Canva. Pour commencer, on va se rendre sur le site internet de Canva, donc canva.com. Lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Vous pouvez soit vous connecter ou soit vous inscrire. Cela va dépendre de si vous possédez ou non un compte. Une fois que vous êtes sur votre page d'accueil, vous allez pouvoir choisir votre support. Là, par exemple, je veux créer une publication Facebook. Donc je vais inscrire publication Facebook dans la barre de recherche prévue à cet effet. Ensuite, Canva va vous proposer de multiples modèles, à vous de choisir le plus cohérent avec votre projet. Alors voilà, vous avez votre support et votre modèle prédéfini. Vous allez enfin pouvoir commencer à modifier votre design. Alors pour le modifier, vous pouvez faire plusieurs choses comme ajouter des images, changer les couleurs, changer la police des textes, ajouter des éléments, etc. Premièrement, pour ajouter des médias, il faut vous rendre ici, dans l'onglet Importer, puis cliquer sur Importer des médias. Si vous importez vos médias depuis votre appareil, donc de votre ordinateur, je vous conseille de créer en amont un dossier avec les photos à importer. Cela vous simplifiera la tâche. Concernant les photos, ce que je vous conseille de faire aussi, avant de commencer votre création, c'est d'importer toutes les photos qui vous seront nécessaires. Elles seront ensuite à votre disposition et seront automatiquement enregistrées dans vos photos Canva, même pour d'autres designs. Toutes vos images se trouveront et resteront dans l'onglet Importer. Dans un second temps, pour changer les couleurs, c'est assez simple. Vous devez cliquer sur l'élément dont vous voulez changer la couleur et là vous voyez normalement qu'un petit carré de couleur s'affiche en haut de votre design. Vous cliquez dessus et vous pouvez rentrer les codes couleurs. Alors pour les codes couleurs, vous pouvez retrouver ceux du Festisol que vous pouvez du coup retrouver dans la charte graphique disponible dans votre espace acteur sur le site du Festival des Solidarités. Ensuite, pour changer les polices, il vous suffit de cliquer sur votre texte et d'inscrire la police que vous désirez dans la barre de recherche. Alors il faut savoir que sur Canva, le nom des polices peut différer. Vous retrouverez donc dans le tutoriel papier les différentes polices qui se rapprochent de celles du Festival des Solidarités. Concernant les zones de texte, vous pouvez les agrandir, les réduire, changer la couleur du texte, changer la taille de la police et vous pouvez aussi également mettre le texte en gras, en italique, etc. Donc vous pouvez aussi dans l'onglet à gauche de l'onglet Effets, modifier la hauteur des lignes mais également l'espacement des lettres. Ensuite, pour les images que vous avez importées, vous pouvez les modifier, les agrandir, les faire pivoter, les déplacer comme vous le souhaitez. Vous pouvez même, dans l'onglet Effets en haut à gauche, transformer l'image, mettre des filtres, etc. Enfin, vous avez une multitude de possibilités pour réaliser un design à vos goûts. Enfin, pour agrémenter votre design, vous pouvez ajouter des éléments. Alors pour cela, vous cliquez sur l'onglet Éléments et dans la barre de recherche ici, vous pouvez inscrire tout type d'éléments, des lignes, des cercles, des personnages, des dégradés, etc. Et ensuite, vous pouvez les redimensionner, changer les couleurs, etc. Donc ici, j'ai choisi un dégradé de 3 couleurs que je vais pouvoir modifier, mais avant tout, je vais le placer en arrière-plan de mes autres éléments et pour cela, je vais cliquer sur Position et ensuite Arrière-plan. Ensuite, je n'ai plus qu'à changer les couleurs à l'aide des 3 carrés de couleurs qui s'affichent en haut du design. Pour finir, lorsque vous avez apporté toutes les modifications nécessaires, vous n'avez plus qu'à enregistrer votre design. Alors pour cela, vous cliquez ici sur les 3 petits points et vous choisissez de quelle manière vous voulez l'enregistrer ou si alors vous voulez le publier directement.
Par exemple ici, je veux le télécharger sur mon ordinateur, donc je vais cliquer sur télécharger et là on va me proposer différents formats. Alors le plus souvent, Canva vous suggère un format, mais vous pouvez bien sûr en choisir un librement. Je n'ai plus qu'à cliquer sur téléchargement et je vais pouvoir retrouver mon design dans les téléchargements de mon ordinateur. Il existe bien entendu de nombreuses autres possibilités, mais je vous laisse les découvrir par vous-même. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous pouvez également le retrouver sous format papier et sous la forme d'un diaporama disponible sous cette vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.